Notre monde des adultes ressemble vraiment beaucoup à notre monde des enfants. Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Il est très égoïste, quoi, très fils de famille, un peu je m'en foutiste, amusant, plein d'esprit. Il pourrait être une espèce de jeune héritier qui Ce qu'il est, d'ailleurs, oui. oui, voilà, qui Ouais. pourrait être qui passe ses moitiés de semaine chez Castel et en avoir rien à fiche, voilà, et casser la Xème voiture de son père. Il pourrait être ce genre de personnage-là. Et c'est toujours intéressant, ça. Des personnages comme ça, cyniques, au-dessus, errants, au-dessus des choses comme ça. Et puis qui va apprendre un peu de profondeur, évidemment. Et de la vraie humanité, pas de l'humanité tout le temps monnayée, donnant. Ce soir, je viendrai avec toi. On peut penser comme ça que ce serait le premier Père Noël qui ait existé, soit un être humain, enfin être humain, personnage de dessin animé, mais enfin être humain. Et puis voilà, le fait d'avoir perdu un être cher fait que tout à coup il s'arrête de produire des jouets et que tout à coup l'arrivée de Jesper avec des mots voilà, qui font que tout à coup ça touche. C'est comme une analyse. À un moment donné, il parle lui-même, il explique ce qui s'est passé, et à partir de là, il est guéri de son deuil, entre guillemets, et il refabrique des jouets. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le personnage. Bah, qu'est-ce qui se... Pas un mot. Contentez-vous d'être magique, formidable et tout le tralala. Avec le temps, ça va mieux quand même. Parce que en faisant Catherine ou en faisant d'autres personnages ou en doublant, alors je l'ai entendu. Et j'aime bien jouer avec cet instrument-là. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre. Alors toi, tu es beaucoup trop loin maintenant. Il faut qu'on reste très très modeste, acteur d'image avec ces métiers-là, parce qu'il y a des princes et des rois du doublage, quoi. Et C'est un métier, hein. C'est un métier incroyable, quoi. Attendez une seconde, vous êtes sérieux là? C'est votre vrai rire, ça? Allez, on va charger. Bien. Le comédien qui a une voix, mais de basse, qui est la voix de Jean-Pierre Mariel. Et moi, j'ai pas du tout une voix de basse, et ça a été très compliqué au départ. J'étais assez complexé par... Je sais pas pourquoi vous m'avez choisi moi, je pas une voix De basse. de basse, c'est pas la voix de Santa, parce qu'en plus le type est énorme. Nous devons montrer aux gens qu'une action vraiment désintéressée en appelle toujours une autre. Ça s'adresse à tout le monde, c'est comme si on était dans notre fameuse terre dans laquelle nous vivons. Il y a toujours des gens qui s'affrontent, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, tout à coup, les gens vont arrêter de s'affronter, puis vont décider de parler entre eux, grâce à l'entremise de Jesper et donc de Klaus, le Père Noël. Donc ce sont les enfants qui vont réussir à calmer tout ça. Dans le film, on voit plein de gens qui sont désarmés devant de la gratuité, devant du partage, devant une gentille attention, c'est vrai que ça désarme, quoi. Souvent, on est comme ça, on est remonté à bloc et tout. Puis il y a quelque chose de gentil, de quelque chose... C'est souvent ça avec la sincérité aussi, dans les conflits. Alors on va en mettre une couche par-dessus une couche par-dessus une couche, et puis si tout d'un coup, il y en a un qui dit « Ah, ça me fait de la peine », donc on dit « Merde, il m'a dit ça fait de la peine ». Si on dit connard, etc., si on met de la surenchère, l'autre va rajouter salaud, enfin, ça n'en finit pas. Mais j'aime bien ça, dans le film, il y a un truc où tout le monde se désarme. Et ça, je trouve que en ce moment, c'est bien, je trouve. Détruisez ces jouets! Non, 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 non! Non! Ah! Et pan! Dans les dents! Ils sont pas attelés? Pourquoi ils sont pas attelés? Je croyais qu'ils étaient attelés. Je n'aurais jamais fait ce que je viens de faire si j'avais su qu'ils n'étaient pas attelés. Always had